Il y a quelques semaines, j'ai décidé de poser une caméra dans une forêt que je connais bien, ici en Alsace. Mon objectif, filmer les animaux sauvages sans les déranger. Je me suis donc mis à vagabonder dans le but de trouver l'endroit parfait. Un endroit calme où des animaux seraient susceptibles de passer. En longeant une rivière, bingo! Plusieurs petites berges parfaites pour que les animaux viennent s'abreuver. C'était décidé, c'est là que j'allais poser la caméra. J'ai installé la caméra dans un coin discret, avec un bon angle de vision. Là, c'est d'ailleurs moi que vous voyez en train de galérer à la faire tenir. Après quelques petits réglages et la caméra bien positionnée, il ne restait plus qu'à laisser faire la nature. Et nous voilà 2 semaines et demie plus tard, où j'ai récupéré la caméra et on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Alors je suis très impatient de découvrir ces images. Ça fait déjà quelques jours que j'ai récupéré la caméra et j'avais avec impatience envie de voir ce que ça cachait. J'espère que ça a bien fonctionné, hein. C'est la première fois que je fais ce genre d'expérience. J'espère que 2 semaines ça suffit à filmer des choses intéressantes. Mais je sais que j'ai 118 rushs, donc potentiellement on a de quoi faire. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas de choses trop polluées, genre des branches qui bougent et tout ça, qui font que la caméra s'active. Je me suis emmêlé avec les câbles là, voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va espérer que parmi ces 118 prises, il y ait des choses intéressantes. Alors perdons pas plus de temps et allons examiner si notre caméra a réussi à filmer la faune sauvage. Voilà, jour J de la pose de la caméra. Alors normalement il devrait pas avoir trop de surprises, ça devrait être moi comme premier rush. On devrait me voir arriver, voilà, c'est moi, j'essaie de me frayer un petit chemin à travers les branches sans les casser. Bon, ça on peut jarter. Je pense que ça intéresse pas grand monde de me voir faire des petits tests comme ça. Alors on va tout de suite passer à la suite. Oh et ça y est, premier rush de nuit. Alors attention, oh c'est là, il y a un petit rat, regardez. Premier animal qu'on a réussi à filmer dès la première nuit. Je sais pas s'il cherche quelque chose, s'il a senti quelque chose à manger, qu'il essaie de chercher. Ou alors peut-être qu'il se nettoie, peut-être aussi. C'est possible, il essaye de se nettoyer le museau dans cette vase. Non, en vrai, je pense plus qu'il cherche de la nourriture ou quelque chose, parce qu'il est en train de gratouiller le sol. Alors, c'est que des rushs de 30 secondes, et là, je viens de voir que c'est peut-être une erreur que j'ai faite en réglant la caméra. Parce que là, ça me coupe, en fait, le film en plein milieu, et c'est un peu dommage. Deuxième rush, on est un peu plus tard, la même nuit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? J'essaie de regarder un peu partout. D'être sûr de ne pas passer à côté d'un petit animal. Je pense que c'est plus les feuilles, parce que là, on peut voir qu'au milieu, il y a des petites branches qui virevoltent. Ouais, non, il n'y aura rien là-dessus. Oh! Oh mais non, je rêve! Un renard! Alors ça c'est génial. Franchement, alors là je m'y attendais pas du tout. On dirait qu'il a eu peur. Il se barre en courant. Alors là je m'y attendais mais vraiment pas à ça. Deuxième rush de la nuit. Enfin du coup deuxième prise la même nuit d'un animal. Et cette fois-ci c'est un renard. Ça c'est chouette franchement. Wow. Alors pareil du coup on le voit au début. Il renifle tranquillement. Et d'un seul coup, je sais pas quoi, je sais pas s'ils sentent peut-être mon odeur, hein, c'est possible qu'ils sentent mon odeur, ou en tout cas, peut-être qu'ils sentent quelque chose. Et d'un seul coup, hop, on va le voir faire demi-tour. Et comme c'était justement l'endroit où j'étais pour poser ma caméra, ben, peut-être qu'il a senti mon odeur, ce qui l'a fait fuir. En tout cas, très belle surprise dès la première nuit. Ah, ça annonce du bon, hein, franchement, je suis impatient de voir le reste. Ok, cette fois-ci, on est le jour, au matin, et... ouais, pareil, on a beaucoup de branches qui bougent. Donc c'est surtout ça qui me fait... Bon, j'allais justement dire que j'avais peur que la caméra ne s'active un peu pour rien, mais là, non, on a un magnifique chevreuil. Regardez-moi ça. Alors c'est un mâle, on peut voir les jolis petits bois qu'il a sur sa tête. Ah, c'est magnifique ça. En 5 rushs, on a déjà 3 animaux différents. C'est franchement chouette. Je m'y attendais pas à ce que ça marche autant. Alors peut-être que c'est la chance du débutant.
Et j'espère que ça va continuer, hein. Peut-être que le reste, ça va être la merde. Mais... Je vais revenir en arrière un peu. Ah, regardez. C'est très très chouette là. Franchement. Oh mais ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Alors elle est passée très vite. Je pense que c'est une martre. Je suis pas sûr. Ça peut être aussi une hermine. Belette, y a pas trop chez nous. Dans le coin, mais une martre c'est possible. Alors faut que je regarde dans les réglages de la caméra si c'est possible de régler un peu plus tôt la prise de vidéo. Car là on peut voir qu'en fait la martre elle est là bien avant. Mais la caméra se déclenche un peu tard. Et ça je sais pas si je peux régler ce petit détail. En tout cas c'est pas grave, on la voit. Je vais quand même vérifier si c'est bien une martre. Ouais, je pense que c'est bien une martre, regardez. Elle a à peu près la même taille comparée à la vidéo. Alors que là, l'hermine, vous voyez, c'est plus court sur pattes et un peu plus allongé. Donc je pense que c'est bien une martre qu'on vient de voir. N'hésitez pas dans les commentaires, tout ce que je vais dire dans la vidéo, ben, vous avez le droit aussi de donner, bien sûr, votre avis. Et surtout de me dire, au niveau des animaux qu'on est en train de voir, si vous avez envie de donner plus d'explications, ou même de me corriger si je me trompe, et ben n'hésitez pas. Ça peut être sympa que les connaissances de chacun puissent être utilisées dans l'espace commentaire. Sur ce, on va continuer, voir ce que nous réserve les prochains rushs. Ah, j'avais pas vu, regardez. À la fin de la séquence avec la martre, on a une petite araignée qui se balade juste dans le coin de la caméra. Une petite araignée qui fait sa toile tranquillement. Elle vient nous faire un petit coucou avant de partir. Ah, de nouveau notre ami le rat qui se balade tranquillement. Il est toujours tout seul. D'ailleurs, on n'a que vu des animaux tout seuls pour l'instant. Tiens donc, un pigeon. Bah alors là, je m'y attendais pas du tout à voir ce petit volatile ici, dans la forêt, comme ça. On a plus l'habitude de les voir dans les villes, les villages. Mais bon, comme la caméra est laissée en bordure de forêt, il y a même un champ juste à côté. C'est quand même relativement accessible. C'est pas un endroit dense, perdu, au milieu de nulle part. Finalement, ça se tient qu'un pigeon se trouve ici. Peut-être qu'il vient juste ici pour boire un coup, et après, hop, il va repartir. Oh, et de nouveau, un chevreuil, encore un mâle. Pareil, qui passe tranquillement. On voit toujours la fin, juste le moment où il se barre. Ils veulent pas rester plus longtemps devant la caméra. Ah, on a juste vu le bout de la martre. Elle a dû sûrement courir, c'est pour ça qu'on n'a pas bien pu la voir. Je vais essayer de revenir en arrière. Hop, vous voyez? On voit juste ses petites fesses qui partent en courant. Et après, comme à son habitude, elle disparaît. On peut déjà voir la différence entre la martre qui court un peu partout et les chevreuils qui sont vraiment calmes, qui marchent un peu au pas comme ça, en faisant très attention. Et la martre, elle est plus faux folle comme ça, elle court dans tous les sens. En tout cas, elle revient plus sur ce rush. Peut-être qu'on la reverra plus tard. Repasser devant. Et oui, c'est exactement ça. On vient de l'avoir passé, mais pareil, furtivement. Juste la fin. Vroom. Elle a dû, pareil, courir devant la caméra. Elle a juste eu le temps de se déclencher. Oh, mais c'est génial. Alors là, on a de la chance, franchement. Ça, c'est magnifique. Alors là, je pensais vraiment pas à ce qu'on verrait ce genre d'animal. Alors c'est un rapace, ça c'est sûr, mais je ne suis pas fort en ornithologie. Donc je ne sais pas trop lequel c'est. Je sais qu'il y a des buses et busards chez nous. Voire même des faucons et des milans. Mais après pour les différencier, alors faucon je pense pas. Parce que faucon on peut voir le petit masque. Ils ont souvent un petit masque noir sur le visage. Alors je me permets, je vais faire des recherches. Hein. Ouais, vous voyez, ça c'est le faucon. Faucon, il y a un petit masque noir comme ça, souvent autour ou en dessous des yeux. Donc je pense pas que c'est ça, même si au niveau du plumage, ça pourrait ressembler. Après, il y a la buse. Et moi, je pencherais plus sur la buse. Regardez. Celle-là lui ressemble beaucoup. Si je reviens un peu en arrière. Voilà, ici, on peut voir que le pelage, il est quand même très ressemblant.
avec ses zones de blanc et de marron. Donc je penserais plus sur ça. Après le Milan, ça fait plus penser à un aigle, hein. C'est un peu plus grand. Ouais, regardez, non, c'est pas un Milan. C'est pas un Milan. Je penserais vraiment sur Buse. Là aussi, hein, ceux qui s'y connaissent, je vous attends dans les commentaires. Ça m'aiderait bien. En plus d'informer ceux qui regardent la vidéo de ce que ça peut être. En tout cas, on peut voir que notre point d'eau fonctionne bien. Il est en train de tranquillement s'abreuver. Et bien vraiment prêt, on peut bien l'observer là. Trop bien, je suis trop content de ce qu'on voit pour l'instant. Ça marche super bien. Alors je sais pas si j'ai de la chance, si je suis tombé par hasard sur un bon spot. Ou alors si c'est tout le temps comme ça, ce qui serait magnifique. Honnêtement, pouvoir observer des animaux comme ça sans les déranger. Ils font leur vie tranquillement, ils savent même pas qu'ils sont observés. Et je trouve ça plutôt gratifiant. Oh la martre. Eh mais elle vient. Vous entendez? Elle vient voir la caméra. Elle a vu la caméra. Vous avez vu au début comme elle a fait? Elle s'est mise sur ses pattes arrière. Elle a regardé la caméra. Et là, elle vient voir. En fait, elle l'a vu. J'ai remarqué qu'il y avait une petite lumière qui s'allumait quand la caméra filmait. Et je pense que c'est ce qu'elle a vu. Et là, elle est curieuse. Elle va voir ce que c'est. C'est trop bien. Génial. Elle l'a pas déplacé en plus. C'est encore plus une bonne chose. C'est trop fort. Regardez. Alors c'est trop bien, mais finalement elle m'aura fait mentir car elle a remarqué, elle, qu'on l'a filmé, cette petite gourgandine. Ah, alors là on a vu quelque chose au fond. Au tout début, je vais revenir. On voit juste un petit truc passer, je crois que c'est la martre hein, de nouveau. Il me semble, ça allait assez vite. Et ça lui ressemble bien de se dandiner comme ça, du coup je pense que c'était ça. On peut voir qu'il y a du brouillard. Hein. C'est tôt le matin. Et en pleine, que ce soit printemps ou automne, il y a souvent du brouillard. Donc là, je pense que c'est le cas. Et de nouveau, un chevreuil. Cette fois-ci, une femelle. Alors, on peut voir que la tempête, elle a fait tomber une petite branche. C'est un peu dommage. Juste devant l'objectif. Ce qui fait qu'on aurait eu une belle vue là sur le chevreuil. Mais malheureusement, il y a cette petite branche. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est rien de méchant. Mais à voir si elle reste là pendant tous les prochains rushs. Nouveau un chevreuil, mais cette fois-ci de nuit. Pareil, toujours très prudent. Hein. On peut voir que ça observe, ça renifle. Et ça avance au petit pas. Là, on voit des petites fesses. Des petites fesses de chevreuil avant qu'il se retourne. Bon, bah, les chevreuils, on en aura vu. Hein. Pas mal du tout. Ça, on peut en être sûr. Au niveau cervidés, il n'y a que des chevreuils. Il n'y a pas tout ce qui est cerfs et biches qu'on peut trouver un peu plus haut en montagne ou dans les forêts un peu plus grandes. Mais ça peut être un objectif. Hein. Si cette vidéo vous plaît, je me ferai un plaisir de retenter l'expérience dans un autre endroit. Et pourquoi pas essayer de filmer cette fois-ci des animaux qu'on n'a jamais vus. Genre là, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est sangliers et blaireaux. Alors sangliers, on peut en voir un peu n'importe où. Et blaireaux, je sais qu'il y en a, mais plus beaucoup. J'en ai déjà vu une fois en me baladant. Mais c'est assez rare d'en voir. Du coup, si on pourrait tomber dessus, ça serait vraiment cool. Surtout que c'est un animal un peu cher à mon cœur. J'aime bien la symbolique que ça a. Un peu comme le renard, j'aime beaucoup aussi. Sans oublier, bien sûr, tout ce qui est hibou et chouette. Alors, on a le droit de rêver. Hein. On a vu un rapace, donc pourquoi pas qu'on filme aussi un de ces volatiles nocturnes. Ça me ferait beaucoup plaisir. Pendant que je parle depuis tout à l'heure, on a un petit florilège de biches qui se baladent. C'est agréable. Elles nous font honneur de leur présence. De nouveau un rat. Même deux, regardez. Ils partent en courant. Ils ont peur de quelque chose, on aurait dit. En tout cas, c'est marrant comme on voit que un commence à courir et l'autre, hop, direct, il lui court après. Ah. Alors, je viens de voir des plumes voler juste en bas. Ah ouais, ça voltige là en bas. Ah, c'est quoi ça? Nouveau des oiseaux, un couple, on dirait. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je vais juste pause, je vais juste revenir un peu en arrière. Ah, je peux pas vous dire ce que c'est ça. Vous voyez qu'il y en a un, il a une couleur un peu particulière, genre
un peu bleuté comme ça. Un bleu métallique, voire un peu des nuances de violet. Ils sont très jolis là tous les deux. Et ça m'embête beaucoup de pas savoir ce que c'est. Encore une fois, je vais faire une petite recherche. Ok, ça y est, je pense avoir trouvé. Je peux pas le certifier, mais on dirait bien un étourneau. Regardez, il a les mêmes les petites nuances de couleur et il lui ressemble beaucoup. Je pense que c'est le mâle et l'autre ça doit être la femelle. Et ben il a les mêmes couleurs. Pour moi c'est ça. Hein. Encore une fois, je ne mettrai pas ma main au feu, car je ne m'y connais sûrement pas assez. Mais ça doit être ça, un étourneau. N'hésitez pas à me contredire. Hein. Je ne le dirai pas assez. Mais n'hésitez surtout pas. Si jamais vous avez une autre idée. Oh, trop bien! Un pivert! Ça, c'est chouette. Ça, c'est beau à voir. C'est un oiseau qui a plein de couleurs comme ça, j'aime beaucoup. Regardez, hop, là on le voit bien. Alors je suis un peu déçu qu'en mode pause, on ne puisse pas bien voir. Regardez, c'est un peu flou, mais on voit quand même un peu les couleurs. On peut voir qu'il y a du rouge, du noir, un peu de vert, je pense même. On n'aura pas pu plus l'observer, à moins qu'il revienne. Mais je pense pas, hein, je pense qu'il s'est barré là. Ah, ah si, il revient. Ah, dommage, ça a coupé. Pour aller sur des pigeons. Ça a coupé pour aller sur les pigeons. Mais les pigeons, moi je vous vois tous les jours, les pigeons. Le pivert, je le vois pas souvent. C'est là où je regrette, hein. Car du coup, des fois ça coupe alors que l'animal est toujours visible. Ah, de nouveau un renard. Est-ce qu'il va rester un peu plus longtemps devant l'objectif? Ah non, il se barre. C'est dommage, hein. Chaque fois le renard, pareil, il passe juste, mais il reste pas. Un peu comme la martre. Ils sont pas trop statiques, ils vont un peu plus vite que les chevreuils. Qu'on voit un peu plus longtemps parce que du coup, ça prend le temps d'observer, d'écouter. Et c'est dommage, ouais. Qu'on le voit pas un peu se poser ou même boire, justement. En fait, c'est pour ça que j'avais un peu mis cette caméra par là. C'est pour qu'on puisse voir des animaux s'abreuver. Mais c'est pas trop le cas. Alors là, c'est marrant, on dirait qu'à nouveau l'araignée qu'on avait vu au début, qui se balade de nouveau, mais cette fois-ci tout proche de la caméra, ce qui fait qu'elle est un peu floue. Voilà, nouveau. Un chevreuil. Alors vous voyez, malgré leur attitude un peu calme comme ça, on voit qu'ils sont quand même toujours aux aguets. Hein. Les oreilles en l'air, regardez comme là. Comme si elle entendait quelque chose et hop, tout de suite ça lève la tête pour observer, voir si c'est un danger ou pas. Et après ça continue tranquillement à se gratter ou à faire autre chose. Deux chevreuils cette fois-ci. Eh mais ça arrête pas les chevreuils. Hein. Je vais pas pouvoir vous montrer tous les rushs parce qu'il y en a tellement. Mais là c'est la première fois que j'en vois deux comme ça, l'un à côté de l'autre. Regardez, il y a même une tentative de bisou qui échoue. L'autre il se barre. Oh, bingo! Le blaireau! C'était un blaireau ça. Ah, je suis content. Même rapidement, pour moi, il est couché dans les animaux que je voulais voir. C'est quoi ça? C'est un chat? Au début, je pensais que c'était un renard. Je vous remets la séquence. Est-ce qu'on voit la tête? À un moment donné? Ouais, pour moi, c'est un chat. Ça doit être peut-être un chat sauvage. Malgré que j'en ai jamais vraiment vu. C'est étonnant. Hein. Il est quand même assez gros, hein, pour un chat. Alors, je suis assez surpris et content. Même si on l'a vu, pareil, pas bien. Et ben ouais, il y avait un chat qui est passé dans la caméra. Ok. Ça y est, là, on est le matin du jour où je récupère la caméra. Et on peut encore voir un chevreuil. Alors, on est tôt le matin. Je suis encore loin de venir. Oh, et elle se pose même. Elle va se faire une petite sieste. Oh, et j'espère que je vais pas la déranger. Hein. Bon, comme dit, on est encore tôt le matin. Donc, je pense pas. Je pense qu'elle va se barrer d'ici là. On a de la chance, elle se pose vraiment juste devant l'objectif. À faire sa petite sieste, tranquille. Ah, ça y est. Elle part. On n'a pas vu le moment où elle se lève. Ça a coupé. Mais on peut voir qu'elle s'en va. Elle n'est pas restée longtemps finalement. Je pense que c'était 5-6 minutes.
Oh, ça c'est de la belle bête. Regardez-moi ça. Ça c'est moi qui arrive récupérer notre caméra. Alors d'un côté je suis un peu triste parce que ça signifie la fin de notre visionnage. Mais d'un autre côté je suis très content de toutes les choses qu'on a pu voir. Bah là honnêtement il n'y a pas grand chose à dire à part que je suis super ravi de tous ces animaux que nous avons pu observer ensemble. Je suis très surpris d'avoir vu autant d'animaux en si peu de temps et en plus variés, on a vu pas mal de choses différentes et ça attise encore plus ma curiosité. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé voir toutes ces petites bêtes de la forêt. Si vous n'êtes pas trop à l'aise à l'écrit, vous avez juste à mettre un petit pouce en l'air qui me permettra de savoir que la vidéo a été appréciée. Quant à moi, il est fort probable que je remette le couvert avec ce genre d'expérience pour vous le faire partager par la suite. Car franchement, l'idée de pouvoir observer des animaux comme ça sans les déranger, je trouve ça vraiment bien car elles se comportent de la manière la plus naturelle possible et c'est agréable de pouvoir les voir évoluer ainsi. Trêve de bavardage, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter. Gardez un esprit ouvert et positif sur le monde. C'était Petit Terrien, à bientôt.